459 trafiquants de drogue ont été exécutés en Iran depuis le 10 juin 1980, date à laquelle l'Hojjat-ol-Islam Khalkhali avait pris la tête des tribunaux anti-drogue. L'Hojjat-ol-Islam Khalkhali a quitté la tête de la lutte anti-drogue il y a tout juste un an. 2 hommes ont dérobé une somme de 300 000 francs en espèces à une octogénaire impotente et aveugle dans la nuit de lundi à mardi à Carrières-sur-Seine dans les Yvelines. En écartant à l'aide d'un cric les barreaux d'un soupirail, les 2 inconnus ont contraint leur victime, un couteau sous la gorge, à leur révéler qu'elle cachait ses économies dans les poches d'un peignoir. Les 2 hommes ont également emporté des bibelots et une pendulette recouverte d'or fin. Miss Portugal, mademoiselle Paula dos Santos, qui a 20 ans, a déclaré avoir été radiée du concours Miss Monde à cause de ses liens avec l'Afrique du Sud. Paula dos Santos avait été élue Miss Portugal à Johannesburg pour des raisons commerciales, dit-on, parmi 16 autres candidates toutes portugaises. Voilà, je vous retrouve à 20h, mais pour l'instant c'est Coluche avec son humour qui continue pendant les travaux. Bah voilà. Eh ben voilà. Oh. Allez-y, faites ben voilà pour voir. Voilà. 1, 2. Hein? Bah voilà. Eh ben. Où ça? Où c'est qu'il est? Mais non, qu'est-ce que c'est qu'il est? Mais j'en sais, moi j'ai même pas les sous. Qu'est-ce qu'il est? Bonjour à ma soeur, mon frère. Qui d'autre? Mon frère. Très bien, oui ça va, je t'entends. Parce que quand même, il faut s'entendre. Sans ça, c'est pas la peine qu'on fait de la radio. Ça s'entend pas. Téléphone, c'est pas pour moi. Bon, ça va. Qu'est-ce que c'est que tu me racontes alors? Qui c'est qui a... Fais-moi voir la coupure de journal. Tiens, tu as la copie là, petite. Monsieur, cher monsieur, Radio Libre, RFM est hors la loi. Eh oui, et en plus on vous emmerde. Déclare... Alors qui c'est? Journal. Non, ça j'ai rajouté en dessous. Je fais des sous-titres. Déclare le député Bernard Schreiner. Voilà, donc c'est Bernard Schreiner qu'on emmerde. Voilà. Il est député de Mantes-la-Jolie ou de la circonscription de Mantes. Et il est socialiste. De surcroît. Et il veut nous emmerder. Oui. Il a Et dit combien il pèse? Parce qu'on est plusieurs là quand même, on pourrait casser la gueule. Il est pas gros. Hein. Ah bon? Non. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il dit? Il voudrait pas qu'on couvre sa circonscription parce que il voudrait peut-être faire lui une radio socialiste où il pourrait endoctriner peut-être. Et puis... Intimiste en plus, qui ne soit pas perçu par personne. Oui. Pourquoi je comprends pas? Vas-y, dis-moi. Bah, c'est-à-dire que du temps de l'opposition, quand même, il défendait. Ah non, commence pas à parler comme ça, non. On peut pas, sur une radio de notre qualité, si tu veux, on ne peut pas commencer à dire au moins du temps de l'opposition. Non. Quand il y avait cette mauvaise opposition qui nous a gonflé pendant 30 ans. Non, tu m'as pas compris. Oui. Ce que je veux dire, attends, je me fais plus clair. Ce que je veux dire, c'est que quand ils étaient dans l'opposition, les socialistes. Ah oui. À ce moment-là, oui, ils nous ont encouragés à voter pour quelqu'un qui aujourd'hui occupe les plus hautes fonctions. Oui, bien sûr. Lui était déjà, à propos des radios libres, Dieu merci, complètement hors la loi. Lui, il avait une radio libre à ce moment-là. Complètement hors la loi. Ouais. Oui. Le Parti Socialiste avait une radio libre à un moment, oui. Maintenant... Mais je sais parce que le chef a été poursuivi, puis il y a eu non-lieu, donc nous on risque rien. Ça, de ce côté-là, on est sûr. Mais donc c'est pas de ça qu'on a peur, si tu veux. Ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que il a l'intention de nous faire disparaître de sa région? Non, là je m'entends plus là. Attends voir. Tiens, donne-moi l'autre morceau de l'article. Attends. Oui. Il y en a un derrière là. Attends. Ah oui, moi j'en ai un. Oui. Il y en a 2. Ah d'accord. Oui. Hors la loi. Oui, hors la loi. La situation ne va pas durer pour RFM qui est hors la loi. Il y a des menaces sous-jacentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle va pas durer? Mais pourquoi pour RFM, on n'est pas la seule radio libre? Non, mais étant donné qu'on a quand même presque 2 millions d'auditeurs, ça doit gêner quand même, ça représente quelques électeurs, tu vois. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on l'emmerde et qu'on va l'emmerder jusqu'au bout, cet enflé. Oui, mais enfin, bon... Qu'est-ce que c'est qui va nous faire chier, lui, pour une... Enfin, c'est les pauvres qui gagnent, alors il va pas nous emmerder, non? Ouais, bah oui, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit petit bourgeois, là? Alors il dit aussi... Est-ce qu'on a demandé aux socialistes d'être petits bourgeois? Ah non, on n'a pas demandé. Qui a demandé ça? Personne n'a demandé ça. Mais ils vont pas nous faire chier. Alors vas-y, raconte. C'est le syndrome du pouvoir. Ça, dès qu'on est installé dans un fauteuil, on oublie. Non, il faudrait que les socialistes comprennent que on leur a prêté le pouvoir. Oui. Si on leur a pas donné définitivement. Non, le pouvoir, c'est un truc qu'on a pour faire ce que les gens veulent. Or, si les gens veulent écouter notre radio, il n'y a pas de raison de les en priver. Ça, c'est net, ça. Ouais. Ah, ils en veulent puisqu'ils écoutent. Cette radio, si elle veut continuer, oui.
devra répondre aux conditions définies par la loi du mois de septembre dernier, rayon 30 km, ce qui veut dire ça exclut Mantes alors que le député Non mais de Mantes... attends, rayon 30 km. D'accord, ça exclut Mantes. Ouais, je suis d'accord. Mais comment est-ce que techniquement on peut limiter le rayon d'action d'une antenne? C'est pas possible techniquement. Alors en plus il dit des conneries dont il sait pas le début ni la fin. Je Lui. ne te le fais pas dire. Si tu me le fais dire, mais je le dis quand même. N'empêche qu'il croit qu'on peut limiter la portée d'une antenne. On va dire tiens voilà, à 30 km on s'arrête, à 31 km c'est une autre radio. Ça fait partie de l'arbitraire, ça, du pouvoir. On dit maintenant, on pense qu'on peut contrôler aussi les ondes. En fait, ça, oui c'est ça, il contrôle la longueur des ondes. Voilà. Oui. Ça peut s'arrêter à 30. Oui, on va leur expliquer, il faut oui. peut-être qu'il y a des gens qui leur parlent de radio, parce que là ils sont en train de prendre des lois sur la radio, puis manifestement ils savent pas ce que c'est. Ouais. Ils en ont peut-être une, remarque, chez eux. C'est déjà ça. Alors en plus, si tu Oui, moi, je me ça souviens c'est une que belle ânerie en tout cas. les députés de Mantes écrivaient du temps où on sévissait dans une radio de service public pour dire vous ne couvrez pas la région de Mantes alors que vous êtes une radio de service public. Tu veux dire par là, attends, parce que moi je peux le dire, moi, je sais Ouais. pas, ça me gratte pas. Moi non plus. Tu veux dire par là que Radio 7, ils arrivent pas à émettre jusqu'à Mantes. eux. Non. Et pourtant, le ministre de tutelle, qui était le ministre des PTT à l'époque, il était aussi ministre de TDF. Et TDF n'a jamais pu pour. Mais c'est couvrir quoi TDF justement. d'abord, dis-moi. C'est Télédiffusion de France qui contrôle normalement les émetteurs du service public. Et c'est quoi c'est un secteur de l'administration. Oui, c'est-à-dire que c'est au moment où l'ORTF a été scindé en plusieurs morceaux, ouais. il y a eu TDF, TDF. qui s'est vu confier la gestion de tous les émetteurs de télévision et de radio. Bon. Des émetteurs seulement. C'est ça, eux s'occupent que de la technique de la propagation. Alors maintenant, ils s'occupent aussi des brouilleurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils utilisent les deniers publics pour investir dans des brouilleurs de façon à... À ce que les gens nous écoutent pas nous, Voilà. par exemple, puisque les autres personnes les écoutent pratiquement, disons les choses clairement. Oui, ils sont écoutés par... Oui, bien sûr, non, je parle des radios libres, mais je parle des autres radios. Par exemple, personne Radio les 7, écoute les plus. choses comme ça. Ça, les personnes ne les écoutent Oui, plus. voilà. Bon, très bien. Alors eux ne couvrent pas, toujours après un an et demi Oui. d'existence, ils ne couvrent pas Mantes, qui est quand même une ville de l'Île-de-France, de la région parisienne. Tu Oui. vois. Alors que nous, en cette semaine, on a trouvé un émetteur qui nous permet de couvrir Mantes. Et la Oui. plupart des gens, on a beaucoup d'auditeurs dans la région de Mantes, qui nous ont écrit en disant formidable, on a enfin une radio qu'on peut écouter dans cette région. Eh oui. Alors lui, député de la circonscription, bah, je crois qu'il a fait une erreur. Il n'a pas compris que Bon, c'était... alors voilà, on va faire, puisqu'il cherche à nous emmerder, on va lui enfoncer le plus profond possible. Alors voilà ce qu'on va faire. On va donner tout à l'heure, ou tout de suite, même si tu l'as sous le coude, on va donner son numéro de téléphone à ce mec. Et tous ceux qui écoutent RFM dans la région des Yvelines, dont cet imbécile est député, vous allez lui téléphoner en disant j'écoute RFM. Comme ça, au moins, il sera plus dérangé par ses amis au téléphone, il n'y aura que vous qui allez appeler. Voilà. Alors à partir de maintenant et jusqu'à, par exemple, mettons, jusqu'à ce que vous en ayez marre, toutes les 5 minutes, vous faites son numéro. Ça va vous coûter combien ça coûte une communication? 50 centimes. Ça coûte 50 centimes. D'ici que vous vous couchiez, appelez 15 fois. Voilà. Voyez? Tous les auditeurs appellent 15 fois d'ici qu'ils soient couchés. 50 centimes la communication, ça va faire 7 francs 50. Eh ben, au lieu de nous les envoyer comme reseller, les 7 francs 50, vous avez qu'à les acheter, vous avez qu'à les payer en communication, et puis ou alors aller téléphoner chez des copains, ou démerdez-vous. Mais appelez, alors voilà le numéro. Il s'appelle donc Bernard Schreiner. On va avoir le numéro d'une seconde à l'autre. Là, si tu veux. Ah, tu l'as pas? On peut l'appeler à l'Assemblée nationale, mais à cette heure-ci, il n'y est plus. Ah bon? On va avoir son numéro de façon à ce qu'il soit bien informé quand même. Je crois que les électeurs et les auditeurs vont pouvoir... Non, ça c'est la lumière. Si vous pouvez la rallumer, merci, ça m'arrange, oui. Mais j'y touche à tout, c'est formidable. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils touchent au bouton. Bon, on va vous mettre un petit peu de rock'n'roll. Alors tu cherches le numéro, sans simple, on a quand même celui de... Oui, du rock c'est là, oui, je vais mettre l'autre alors. Sinon, on va celui de l'Assemblée On nationale. mettra quand même celui de l'Assemblée nationale pour être sûr. Ah, le téléphone sonne, attention. C'est pas bon. Found my thrill on Blueberry Hill. Tu vas être épaté, surtout qu'elle est bonne en plus. Hein. Ah non, 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 ça coupe pas l'appétit, ça ouvre l'appétit. C'est formidable. Ah oui, c'est épatant. Alors, le... Putain, on se voit plus. On va nous communiquer le numéro. Le numéro de téléphone, on va vous le communiquer. Alors, écoutez-moi. Voilà, on a beaucoup parlé là déjà, oui. On n'a pas beaucoup pensé de musique. On va vous faire quelques publicités prochainement. Il y a quand même une Je chose voudrais qu'il faut- d'abord, personnellement, lancer un message personnel. D'abord, monsieur et madame Ibanez, ou monsieur et madame plutôt Soccaro. Soccaro, hein, j'ai bonne mémoire, hein, vous voyez. Soccaro, monsieur et madame Soccaro qui sont venus eux-mêmes nous apporter un cadeau somptueux, je dois le dire.
car cette pédale, je parle pas, non, restez, ce rack de pédales Pas de publicité tous les deux. d'ampli, eh bien, ce monsieur, il nous les a amenés, et depuis que le journal était paru, non seulement il y a le même objet, mais maintenant c'est encore mieux. C'est super, vraiment, je suis ravi, j'ai plus qu'à apprendre à jouer de la guitare, comme diront mes camarades musiciens, et puis au moins ça me servira à quelque chose. Mais vraiment, je suis ravi, merci. Alors donc, merci à la société. Et alors, je suis rentré, je suis littéralement tombé dans le jean Rockwash de chez Wrangler, et à ce sujet, comme c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un jean et qui me va aussi bien en largeur qu'en longueur, c'est vraiment, je le dis, sans publicité, sans rien, c'est vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrive. Tu sais, les petits gros, ils ont des problèmes parce que c'est la taille mannequin, bon, tu vois, t'as la taille haricot vert, t'as la taille mange tout, et moi je suis, si tu veux, dans les... Bon, alors t'as jamais la largeur qui va avec la longueur, faut toujours faire un ourlet. Pour la première fois de ma vie, je me suis mis sur le cul un jean Wrangler, Rockwash de Wrangler, au cas, et il fait 38-36, attention monsieur et madame Wrangler, 38-36, il me va, c'est ma taille. C'est le 38-36, il me va. J'en voudrais bien une douzaine. Monsieur et madame Wrangler, Roche. J'en voudrais bien une douzaine. Bon, monsieur Younger-Bresson, on va lui donner l'heure quand même, mais enfin on n'a pas reçu. Il est 17h14 minutes et 30 secondes, pratiquement. Nous allons continuer... C'est hors la loi en faisant ça. Oui. Ah, on n'a pas le droit de donner l'heure. On n'a pas le droit de donner l'heure, pas faire de publicité. Monsieur et madame Wrangler-Bresson, dont personnellement... Younger Wash. Non, monsieur et madame Younger Bresson, qui habite à côté de chez moi, en plus, rue du Temple. Je suis passé devant tout à l'heure. Eh bien, je les remercie de me donner l'heure comme ça, généreusement et gracieusement. Absolument. Voilà. Et monsieur machin, je l'emmerde, comment c'est son nom? Bernard Schreiner. Merci. Eh bien, amis de la radio, bonjour, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, on décore. Si on trouve plus con, on vous le dira. Suze. C'est dingue, mais moi j'aime. Buvez. Suze. Inimitable. Quoi, bleu? En long dream ou sur glaçon. Suze, un goût inimitable. Wouhou. Oui, c'est moi. Qui c'est que t'as au téléphone? Je vais avoir les numéros de téléphone immédiats. Ah oui, d'accord. Attends, on a autre chose. Tiens, je la fais celle-là? Des stocks de moquettes en provenance directe des meilleures usines. Vous avez déjà vu ça, vous? Eh bien, vous allez le voir. Plus de 300 000 mètres carrés de moquettes visibles sur dérouleurs. Où ça, vous allez me dire? 500 qualités différentes de coloris différentes. De coloris. Où ça? En moquette. Sur 300 000... sur quoi? 300 000 mètres carrés. Ah bah oui, dis donc, je rêve pas. Ils se sont pas gourés? Oh, c'est immense. Remarque, pour exposer de la moquette. Ouais. Le mec qui vend des balais avec un réduit, ça va. Eh bien, c'est chez Artirec. Artirec. À des prix, je ne vous dis pas. Des prix placés sur la totalité de la marchandise. Attention, quand je dis des prix, c'est des prix. Artirec. Artirec moquette. 4 boulevard de la Bastille. Paris 12e. Téléphone, je répète. 340 72 72. Je répète. Artirec, 4 boulevard de la Bastille, de la Moquette, comme s'ils la faisaient eux-mêmes. 340 72 72. Merci. Qu'est-ce que j'en veux? J'en veux une autre. Radio Libre, le magazine des radios, des télés, du cinéma, de la liberté en général, quoi, si vous voulez, de la presse libre, de tout ce qui est libre, merde. Putain de bordel. Eh bien, le magazine Radio Libre de l'audiovisuel qui vous parle technique, mais aussi musique. Ah tiens, dis donc, à propos de musique, alors le Grand Orchestre du Splendide, 38 boulevard Bonne Nouvelle, ça c'est de la... comme tous les soirs, oui, même le mardi, ce qui est très rare, tu vois, dans les théâtres, enfin bref.
Radio Libre, grille de programme. Vous ferez la connaissance avec vos animateurs préférés et avec vos réanimateurs favoris. Parce que on peut venir faire la maison, faire du bouche à bouche. Radio Libre, en vente partout. Où ça? Dans les kiosques. Alors, c'est fini. 19h21 et tout de suite, je crois, un scoop Une information vient de avec tomber à un l'instant. couteau. Hier, Georges Filiou, ministre de la Communication, a déclaré dans l'entretien avec Jacques Chancel. Attends, pour ça c'est très Radioscopie, bien déjà, oui. Une dépêche vient de tomber à l'instant. Hier, il a déclaré, ouais. Il a déclaré à Jacques Chancel: Oui. nous considérons Et qu'il Dieu dans faut tout ça. absolument établir les séparations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir de l'audiovisuel. Ah, bah ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Mais Georges Filiou, attends, parce qu'on se fout de sa gueule, parce que lui, il est pas bien net encore hein, dans son affaire, c'est ça, Pas hein. clair, non. Mais c'était quand même un bon journaliste, ce mec-là. Oui, il y a longtemps. Qu'est-ce que t'entends par là? Tu veux dire qu'il y a trop longtemps, il est âgé? Quel âge il a? Il est À peu ministre, près. c'est la nage de... Ah oui, c'est vrai que c'est grave, remarque ministre, oui. Mais quoi, il a 50 ans? Il a fait 52. plus d'une campagne, si tu veux. Ah oui? Non, tu veux dire par là qu'il s'est déjà mouillé gravement? Je ne peux pas tout dire. Non, il n'était pas avec d'autres avant. Non. Ah non, quand même pas. Bon, ah bah alors, non, mais faut dire clairement. C'est des sous-entendus, tu peux le faire bosser pour un con, c'est facile, hein. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le téléphone. Ben, on peut pas tout faire, on fait de la radio déjà. Bon, alors, Filiou, mais c'était... Ouais, bon, dis donc, on les a les numéros personnels du député, vous allez vous marrer. Monsieur Lampacté, là, Ce qui m'étonne mondain. quand même, Bernard Lampacté. Bernard. Ce qui m'étonne quand même un petit peu, c'est que le député Bernard Schreiner, dont nous parlions plus haut, nous dit par ailleurs que les postes émetteurs devraient Oui. être sous la surveillance de TDF. La surveillance, c'est ta connerie aussi, non? Alors, c'est en contradiction avec ce que dit le ministre de la Communication, qui dit qu'il ne devrait pas y avoir de, justement, De barrière. entre l'exécutif et l'audiovisuel. Eh oui. Je comprends pas, là. On se perd en conjecture. Alors vas-y, dis-le, tu les sais les numéros? Oui, alors le numéro de téléphone, allons-y, s'il vous plaît. Alors, on a le numéro de téléphone de personnel, on va vérifier quand même, parce Alors, que c'est pas la peine de je déranger un rappelle, brave homme, tu comprends. Je rappelle, ah oui, vous Oui. avez vérifié? Non, il faut vérifier, on va se donner encore un peu de temps pour vérifier, on va appeler Ah tout à l'heure. d'accord, parce oui, que d'accord, oui, c'est Si vrai. jamais on dérange un pauvre type... Ah oui, 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 ou alors un autre ministre. Oui. Ah mais ça c'est un bon truc, on pourrait lancer le jeu. Vous qui savez le numéro de téléphone personnel d'un ministre, communiquez-le nous. Oui. Comme ça, s'il nous fait chier, on aura un moyen de pression contre lui. Ouais. Ah non, mais c'est intéressant. Parce que regarde, par exemple, quand t'appelles l'Élysée, c'est une dame moi, qui m'a répondu l'après-midi, elle m'a dit allô la présidence. Tu vois? Raffiné, oui. Femme très sympa. Non, non, mais qui avait l'air, tu vois, on aurait dit qu'elle avait une cigarette au bec un peu, tu vois. C'est le genre qui vient avec ses pantoufles. Moi, j'aime bien les vieilles comme ça, tu vois. Et... Non, si vous savez quelque chose, par exemple, si vous avez des renseignements sur des députés, des anciens députés, des nouveaux députés, des ministres, des anciens ministres, des présidents de la République, des anciens présidents de la République, si vous êtes trouvé dans une situation, je pense à ça parce que les mecs qui font leur service militaire, des fois, travaillent dans des postes importants. Moi, j'ai un copain qui est le chanteur du groupe Au Bonheur des Dames, pour ne pas le nommer, tu vois, Eric Mitchell. Eh ben, il était standardiste à l'Élysée pendant son service militaire. Et il a fait son service militaire quand De Gaulle a failli perdre les élections et qu'ils ont déménagé les archives. Et tout, il m'a raconté des trucs passionnants. Je le ferai venir un jour, il vous parlera de la politique par le petit bout, lui, il l'a vu. C'est très intéressant. Tiens, à propos d'invités, je tiens à signaler que mercredi, c'est-à-dire prochainement, on veut le dire. Demain soir, l'invité, ce sera Cap de Vielle. Ah. Il y aura un Cap de Vielle parce que il devait s'en aller, mais finalement, il reste pour faire l'émission, il m'a dit. C'est sympa, hein? Il vient sur une radio hors la loi. Hors la loi, il le sait, ouais. On lui fera signer le mur, un paplard ou quelque Est-ce que chose. sa maison de disque le sait? Je sais pas, mais ça, on s'en fout, parce que moi, j'aime beaucoup Cap de Vielle. Toi, tu l'aimes pas? Si, j'aime bien aussi. Ah bon? J'aime moins les... Bon. Les quoi? La maison de disque. D'accord. La maison de Alors- disque, tu l'aimes pas? Ouais, ouais. C'est Non, quoi? je continue. C'est laquelle? CBS. CBS, tu l'aimes pas? Pourquoi, c'est des enculés? Non, ils comprennent pas. Ils sont pas des pionniers, tu vois. Ah non. C'est bien, non. Oh bah, il faut de tout, hein. Ouais. RTL, c'est une radio de Dieu, c'est ce qui Ouais. leur a permis de tenir, hein. Mm. Parce que tous les jeunes d'Europe 1 leur a gaulé, alors tu as qu'à voir. Ben oui, mon vieux, faut de tout pour faire un monde. Je pousse ça, ça va? Le 2. Ah bah j'ai poussé le... Ouais. Ouais. Quoi? Qu'est-ce on- que tu disais? Si on est hors la loi, il faut faire de la publicité. Il faut... Ah bon, tu voudrais qu'on fasse un peu de pub? Ah bon. Alors, dis donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Laquelle on fait? Bah écoute, on pourrait essayer... Laquelle on fait? Celle-là? Tiens, oui, t'en as une là? Non, on en a pas. Celle-là? Non. Non, Ah bon, alors on fait celle-là? Hop, voilà. Mais non, c'est la même Tiens, moment. Michel. Bon, alors celle-là alors.
Celle-là, je l'ai pas faite, si. La radio couleur. Bon, la radio couleur. Bon, alors celle-là, je l'ai pas faite. Alors, vous avez la passion des folles américaines. Oui. Comment ça? Des voitures, il parle. C'est le Farah Fawcett, ouais, en même temps. Ah, les folles américaines, les vieilles folles, à qui il faudrait un coup de fer sans patte mouille. Vous rêvez de Street Roads? Attends, je vais te... Ah oui, Street Roads. Ah, des voitures de... Ah oui, ça s'appelle des Street Roads? C'est ça? Rods. Roads. De custom, de Vans, de tout-terrain, d'aventures. Alors, vous aimez auto-loisir. Point. C'est le magazine du loisir de l'automobile. Ah bon? Mais je savais même pas que ça existait, moi. Je voudrais être abonné, moi, ça m'intéresse, ça. Et moi, justement, j'ai une vieille américaine, ça me branche. Bon, ça me branche, moi. Et le journal, là. Auto-loisir, là, le loisir de l'automobile, je voudrais être abonné, moi, Michel Colucci. Envoyez ici, on fera suivre. Alors, par exemple, c'est la bagnole, l'auto-loisir. Ah voilà, c'est pour les bagnoles, c'est pas pour les voitures, ça c'est bien. Tous les mois, chez votre marchand de journaux, et ce mois-ci, un superbe dragster en poster. Ouais, remarque, ça me fait chier, dragster en poster. Moi, j'aimerais mieux des belles bagnoles américaines vieilles, là. C'est super. Les caisses américaines, ça coûte pas cher. C'est super. Moi, ma Buick, les mecs, il y a des mecs qui me disent, ouais, regarde-le, capitaliste. Ça coûte la moitié, cette voiture m'a coûté exactement la moitié prix d'une R5. Dans l'état où elle est là, exactement la moitié prix. C'est super. Ça consomme beaucoup d'essence. Ah oui, Ça c'est vrai, faut pas... ça consomme pas comme une R5. Mais alors je vais te dire, on peut se mettre un paquet dans la bagnole, et puis ça marche bien les vieilles américaines, c'est super. Et puis en plus, vous avez qu'à m'écrire, moi je connais des mecs qui les font marcher au gaz butane. Ça coûte rien. Écrivez-moi ceux que ça branche. En tout cas, Auto Loisir, le journal de l'automobile, en vendent tous les mois. Ah, c'est tous les mois, c'est con. Mais j'espère qu'il est gros. Il y a des mauvais contacts dans mon casque, les mecs. Il y a des fois où j'ai pas le son. Voilà, de chez Marchand de Journaux. Vas-y, c'est tout, je fais plus rien. Celui-là, je peux faire ça? Non, ça c'est bon, ça. Et celui-là? Et le matin, sur votre peau, votre rasoir fait... Qu'est-ce qu'il fait, mon rasoir? Essayez plutôt les lames Wilkinson. Ah, oui, c'est vrai. Wilkinson coupe le poil en douceur. Ah ouais. Wilkinson dure longtemps et n'irrite pas. Ah, Wilkinson, pour que chaque matin votre peau chante de joie à la vue d'un rasoir. Wilkinson, des lames pour tous les rasoirs. Wilkinson, la marque aux 2 épées. Ah ouais, c'est vrai, c'est vachement bien, Wilkinson. On peut pas envoyer un camion de Wilkinson Moi, à je pourrais... Fener. Un petit, pour qu'il se rase, parce qu'il nous gonfle. Non, mais ça, des Wilkinson, moi, je m'en sers. S'ils veulent m'en envoyer un petit peu, ça me fera plaisir. Ah oui. Je m'en sers, moi, des Wilkinson. Puis mes camarades aussi, là, je vois, ils bougent la tête. Oui, ils en veulent. Voilà, envoyez des cadeaux, on va vous gâter, Wilkinson. C'est vrai que c'est des bons produits, avec les 2 épées croisées. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Là, c'est actuel. Ah, voilà. Tiens, j'y étais tout à l'heure, j'étais parlé avec les mecs. Parce que j'ai une idée, moi, derrière la tête. Enfin, je vous le dis pas, parce que sans ça, ça va se savoir, mais je ferai bien un journal pour faire chier les mecs. Alors, la chasse à l'escadron de la mort. C'était une bande de jeunes motards à Rio dans les années 50. Cette semaine dans Actuel. La garde d'élite du dictateur Varga. Cette semaine dans Actuel. Je vais la redire parce qu'elle est très bien écrite. La garde d'élite du dictateur Varga. Cette semaine dans Actuel. Quand le détective Lecoq, leur ami, fut abattu par le bandit Cara de Cavalois, ils jurèrent de le venger. C'était le début de l'escadron. Et c'est cette semaine dans Actuel. Une épopée ambiguë. C'est un 30 secondes. Cette semaine dans Actuel. Et macabre. Et cette semaine, c'est dans Actuel. Comme un tas d'autres choses, d'ailleurs. On y viendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour distraire ces gens-là? Par exemple, ça. Qu'est-ce que c'est? Reggae. Bob Marley. Ah, oui. I am ready.
Ah bon? Elle est belle comme Ah oui. C'est sympa, hein. C'est Monique, donc. Oui. Essaye, alors, dès que tu l'as, vas-y. Dis donc, regarde ce que je vois dans le journal. Monsieur Mauroy, déclaration de Monsieur Mauroy. Nous sommes le gouvernement des honnêtes gens. Moi, j'en doute pas. Personnellement, moi, j'en doute pas. Alors là, pour le coup, hein. Et j'aime bien cette phrase que je relève de lui. J'ai l'air de faire les pompes, mais j'en ai rien à foutre. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui mettent leurs capitaux en Suisse. C'est bien. Hein? Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font chier? Tous ces gens de l'ancienne droite qui nous piquaient le pognon, qui en plus essayent encore de le passer en Suisse et puis qui font la leçon, quoi que ça veut dire. De toute façon, c'est ridicule, on peut pas faire la leçon à ce gouvernement, faut déjà qu'il fasse ses preuves. Hein? On va l'aider à les faire. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire à propos de l'affaire de Breuil, alors? Demain s'ouvre le procès sur l'affaire de Breuil. Oui. Aux assises. Et alors bon, en fait, avant le démarrage du procès, ils connaissent pas vraiment toute l'histoire, quoi. On sait pas grand-chose. Oui, mais alors rappelle-nous, alors, qu'est-ce que c'était en gros l'histoire? Il y a un mec qui a été assassiné, il était mouillé dans quoi? Un mec qui était mouillé dans diverses affaires, dont un restaurant, il avait des actions. Oui, mais ça c'est pas mouillé, un restaurant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'était un très très gros resto. Mais il faisait plein de choses. Ce qu'on sait, c'est quand il est mort, il devait 1,5 milliard. C'est pas de ça qu'il est mort. Non, voilà, c'était. Il est pas mort d'avoir un resto, ce alors que la version officielle de l'époque, qui avait été donnée par Poniatowski, c'était ça. Ah bon, et nous on fait rien, nous. Voilà, disait que ça avait un rapport avec le resto. Non, mais est-ce qu'on sait, nous, de quoi il est mort? Non, le seul truc qu'on Comment ça? Tu parles bien de ce qu'on sait et qu'on pourrait pas dire. Non. Si tu savais quelque chose, tu dirais. Oui, absolument, je le On dirais. sait pas. Ah non, on sait pas. Il était pas. Moi, j'avais entendu dire à un moment qu'il y avait des histoires de vente d'armes là-dessous, non? Ça, tu te souviens pas de ça? Moi, je me souviens pas. Je sais, bon, évidemment, qu'il était. Alors, vas-y, fais-nous la liste des témoins qu'on se marre. Ah bah, dans les. Parce qu'en fait, l'histoire est partie du fait qu'un commissaire de police a prouvé qu'il y avait une enquête de fait sur le fait que ce mec-là devait être assassiné par un groupe. C'est ça. Et il le savait 3 mois avant. Voilà, il le savait 3 mois avant et ils n'ont pas prévenu le mec qui est mort. Ah non, et c'est monté jusqu'au... et ils l'ont pas protégé. Ils l'ont pas protégé et c'est monté jusqu'au directeur de la PJ. Oui, mais ça, ils pourront toujours te répondre que des mecs qui sont menacés de mort, il y en a un paquet. Ah oui, un personnage politique aussi haut que lui. Et qui mais était, comment ça, c'est un personnage politique en oui, quoi? C'était l'ancien trésorier des Républicains indépendants. C'est-à-dire le ah mouvement oui, de Giscard d'Estaing. Oui, celui qui tenait la caisse noire. Voilà. Ah bah écoute, c'est sûrement pas d'un restaurant qu'il est mort alors, ça c'est sûr, oui. Oui, c'est ça, oui. Ah oui. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il est mort de ça, donc, de cette fonction-là. Et le procès donc va s'ouvrir avec... Et alors, tu dis que dans les témoins, il y aurait Giscard d'Estaing et Poniatowski? Il y aurait Poniatowski, Giscard d'Estaing... Mais c'est public et je pourrais y aller, moi? Ah, ça, je sais pas si ça va être public. Mais ça me branche beaucoup. Moi, je voudrais bien faire le reportage de ça. On peut pas? Ils n'ont pas annoncé le huis clos, donc il se peut que... Il se peut que ça soit public? Comment on peut faire pour se mettre sur le coup pour assister à ces audiences? Faut être journaliste en carte. Ouais, il faut les cartes de presse, sinon je crois que c'est des invitations limitées. Ah merde, bah oui. Ah bah j'aime il y a plein de gens. Je vais voir ce que je peux faire. Alors peut-être je me ferai avoir des bandes par un mec et puis j'écouterai. Bon. Enfin, je vais me tenir au courant, ça me branche bien, ça c'est intéressant. Ah ouais. Ça va chier normalement, non? Ah oui, parce qu'ils risquent avec le Ils vont laver du linge, le nombre de gens qu'il va y avoir, on risque d'apprendre. Ils vont discréditer complètement l'ancienne majorité, quoi. Ah, je le crains, ouais. Ouais. Ils vont effacer Giscard, plus jamais ça, quoi. Ils vont l'effacer, là. Giscard et Poniatowski vont les effacer. C'est bien, ça va renforcer Chirac, c'est bien. Hein? Ah oui, ça risque de renforcer Chirac. Ah bah oui, c'est sympa. Non, mais faut qu'ils y pensent, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Je suis sûr qu'ils y pensent. Ça va être bien pour Chirac, ça, hein, qui coule les autres, là. Ah, ça doit bien l'arranger. Ouais. Ça va être lui le chef de la majorité, hein. C'est important, hein. De l'ancienne, oui, majorité. La petite babette Midler qui monte. Quand on se verse un verre de Clan Campbell... Tu prononces bien parce que c'est écossais comme truc. Clan Campbell. Clan Campbell. Clan Campbell. Ouais, très bien, t'es bien. Attention. Quand on se verse un verre de Clan Campbell... Campbell. C'est le fantôme de Donald Campbell qui vous pète au nez, qui hante les châteaux. Parce qu'un jour, en l'an 1216, figurez-vous, alors après Jésus-Christ quand même. Ah oui, là vous pouvez faire la musique du film. À une personne étrangère du clan des Campbell, il a offert une pinte. Tiens mon gars, prends donc une pinte. Une seule. Pas une boisson belge. De son célèbre whisky Campbell. Le clan Campbell, cet authentique écossais distribué par la société Ricard. Merci monsieur Ricard qui nous distribue encore un pur produit du pays. Mais ça doit être bon ça, j'en veux une caisse.
5 ans d'âge. Merci. 5 ans d'âge, c'est pas écrit dans la pub. Non. Il a 5 ans d'âge. Ouais. Oh, mais il doit valoir une fortune. Non. Même pas. Il reste un prix abordable. C'était pas à temps. Monsieur et Madame Ricard, alors ça serait bienvenu, une petite caisse, merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a longtemps qu'on n'a pas mis de musique. Non, on a mis une Bette Midler. Qu'est-ce que t'as? Il y en avait autre chose avec, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Il y avait une autre là avec. Ah, j'ai une autre pub qui va avec? Ah, pardon, excuse-moi. J'aime bien la manière hypocrite dont tu me fais faire la publicité. Allez chez Electrorama. C'est hors la loi. Hein. Oui, bah je le sais, oui. C'est subversif. Et j'emmerde Bernard Schreiner. Pardon. Cette semaine dans Actuel. Oh, par terre encore. Ah merde, ah oui, ah bah j'y pense jamais. Mais je fais comme chez moi, j'écrase les mégots par terre. Et ça ruine la santé de Patrick. Oui, mais monsieur Artilek, non? Artirec. Oh non, arrêtez vos conneries si je commence à déformer le nom du mec. Artirec. T'en es sûr? La moquette. Artirec, tiens, oui, le voilà. Artirec, il va nous en envoyer un bout. Alors, vous allez par exemple, vous savez pas où aller. Bon. Vous savez où aller? Non, vous ne savez pas. Allez chez Electrorama Musique. Un choix exceptionnel. Oh, Electrorama, il y en a partout de ces trucs. Mon beau-frère, il a un garage, lui, c'est Autorama. Mon beau-frère, un garage formidable à Malakoff. Autorama. Et il est balèze, mon beau-frère, en bagnole. Et c'est lui qui a gagné Paris-Dakar avec une Range Rover. Absolument. Alors, t'as qu'à voir. Il est concessionnaire Leland. Alors là, je te dis pas, par contre, c'est autre chose. Ça, je répète, par contre, c'est autre chose. Les Anglais, c'est joli, c'est bien sûr, c'est la merde, vraiment. Il est quand même allé jusqu'à Dakar avec son truc. Une assistance en béton. Ah ouais, mais alors lui, c'est un chauffeur. Ouais. Moi, j'ai traversé l'Auvergne avec lui dans une 504. Je savais pas qu'une 504, ça marchait comme ça. Je le savais pas. C'est insoupçonnable. Alors là, c'est le contraire. Là, ça n'a rien à voir. C'est Electrorama Musique. Un choix exceptionnel, je répète, d'instruments et d'amplis. Station Ibanaise, que nous saluons du pouce, monsieur et madame Ibanez, qui nous font la joie d'être là. Les batteries Tama, dont je crois que vous êtes pratiquement dans le coup aussi, hein, puisque c'est le même. Marshall, point de confiance ovation. Attention, c'est un point de confiance ovation. Hein. Ah oui, bravo. Applaudissements à gauche. Merci. Electrorama Musique, 42 avenue du Général Leclerc, à Maison-Alfort. Oh. Téléphone 368 56 47. Je répète. 368 56 47. Eh bien, on est content. Je pousse ça par hasard. C'était l'autre. Oui, eh bien, il est exactement 19h44 minutes. Sur RFM. Sur RFM, 100,3 MHz, la radio couleur. Chier ça. Santana, c'était trop long, merde. Bon, regarde. Je vois dans le journal. Écoute un truc qui est quand même intéressant. Regarde. Les fabricants de médicaments se plaignent. Ils sont réunis, tout ça, ils ont parlé. Les industriels pour un rattrapage des prix. Ils voudraient qu'on fasse un rattrapage des prix. Alors que, par exemple, je crois, enfin que les chiffres sont bons, mais de toute façon, ils sont astronomiques, les chiffres. Je crois qu'il y a 51 formes d'aspirine en vente dans le commerce, tu vois, sous des marques différentes, et l'emballage coûte plus cher que le produit. Absolument. Tu comprends? Et les mecs dépensent des millions de publicités pour vendre leur produit plutôt qu'un autre. Qu'il soit effervescent, n'importe quoi, c'est un aspirine. Or, un aspirine, tout le monde en achète, tout le monde en a besoin, ça doit se vendre dans un magasin qui appartient à l'État, et ça doit se vendre pour le prix que ça coûte. Les médicaments doivent être vendus au prix qu'ils coûtent. Et plus nous faire chier, ça doit être des trucs d'État, il faut que ça soit nationalisé, ça, justement. C'est le cas, tu comprends ça? C'est typiquement le cas. Et alors les mecs ils râlent parce qu'ils voudraient qu'on réajuste les prix et tout ça, parce qu'il y a eu la création de 9 centres. Pharmacies mutualistes. Voilà, et ben allez-y dans ces pharmacies mutualistes, c'est des pharmacies qui sont ouvertes par le gouvernement et où les médicaments ont pas de marque mais où ils coûtent moins cher. Merde, c'est vrai ça, ils font chier. Les mecs sont pas malades pour le plaisir quand même. C'est chiant ça. Et alors du coup, eh ben ceux qui ont des problèmes sérieux sont obligés de faire la quête. Et justement, je voudrais vous parler du cancer et d'une petite brochure qui se vend 20 francs où il y a des reportages sur des grandes vedettes telles que Killy, Borg, Jazzy, Hino, Tabarly, Platini, Geoffrey, Coppa,
Rive et Bobet. Et voilà, il y a un petit fascicule qui est bien, avec une grande photo réunissant tout le monde comme une équipe de foot. Voilà, c'est en vente 20 balles et ça aide le cancer, ça aide la recherche sur le cancer. Voilà, parce que les pharmacies qui se mettent des milliards de bénéfices dans les poches tous les ans, c'est le plus gros commerce, la pharmacie. Hein, c'est ce qui marche le mieux, qui rapporte le plus de blé. Et ben ces mecs-là, ils donneraient pas 3 sous pour la recherche sur le cancer. Alors, et puis le gouvernement n'a pas l'air décidé à s'en occuper. Alors en attendant, soyez généreux quand même à la quête parce que y a pas d'autre solution, quoi. Voilà. Alors allons-y, tiens, sur ces bonnes paroles qui nous ont refroidi l'ambiance. Merci. Merci la pharmacie, tu nous as foutu l'ambiance par terre. Merci. Dans quelques instants, le numéro personnel du député qu'on emmerde. Bon, ça m'intéresse. Oui, passe-le-moi. Allô, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut le passer sur l'antenne, le député ? On a le député qu'on emmerde au téléphone. Allô, attendez, je vous ai plus. Ah, c'est fini, il est parti. Il est là, tu l'as encore ? Ah non, ça fait pout, tiens. C'est en bas. Mais non, c'est en haut qu'on entend. Tu vois ce que ça fait ? J'ai plus rien là, il est plus là. Il va peut-être rappeler. Mesdames, messieurs, on est sur un bon coup, on le tient. On va avoir son numéro, on va même l'avoir au téléphone. On peut le passer sur l'antenne s'il parle ? De mauvaise qualité ? Ah, démerdez-vous pour qu'il passe, faut qu'il passe. Même de mauvaise qualité, les gens vont s'approcher du poste. Bon, allez, on vous met une petite musique, en attendant, on va bricoler. Oui, je m'excuse, pour le député, vous le faites patienter, je fais une pub, là. Parce que tant qu'à faire la loi, autant qu'on joue ça à son nez, à sa barbe. Alors, voilà, aujourd'hui, dites donc, un zombie nous déclare... J'ai assisté à ma propre mort. Cette semaine, dans Actuel. Maintenant, il est fait faire à l'autre. Il est fait même plus, maintenant, lui. Chacun son tour. Les zombies. Tout le monde en a parlé. Qu'est-ce que c'est ? En Haïti, ça fait plus d'1 siècle qu'on en parle, mais quand je suis arrivé, je n'y croyais toujours pas. Jusqu'à ma rencontre avec le docteur Douillon. Ça vous fait toujours rire. Hein. Ah, voilà le téléphone qui ressonne. Nous avons encore le député. Le psychiatre haïtien qui a mis la main sur les 3 zombies et qui me les a amenés gentiment. Maintenant, un zombie, je sais ce que c'est. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. Et c'est cette semaine dans Actuel. C'est encore coupé. Il a une très mauvaise ligne de téléphone. Ah oui. Sans blague. Hein ? Elle l'a passé trop vite. Dis-lui alors, merde, qu'elle merde pas. C'est notre standardiste, parce qu'il faut dire que chez nous, c'est des fils. On marche sur les fils, vous savez comment c'est, une radio pirate ? Non, je vais vous expliquer. C'est un local, alors, en fait, ils ont 3 locaux. Ils en ont un au sous-sol, et nous, on est au 4e, là. Et tout le reste, c'est des fils qui passent par la fenêtre, et... Voilà, alors elle lui explique comment faut faire, parce qu'il faut déconnecter 2 fils pour passer un mec. Faut tout débrancher là, il faut faire sauter le rayon boucherie en lumière, parce qu'on pompe trop sur les batteries, enfin, c'est infernal. Bon, alors on vous repousse la même musique en attendant, et puis si jamais on a le député, on vous tient au courant. Ah, très heureux. Tu l'as, ça y est ? Il ne veut pas être sur l'antenne, le député. Il ne veut pas être sur l'antenne. Dégonflé. Il veut pas être sur l'antenne. Dégonflé, le député. Oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il veut pas de nous alors ? Dis-nous. Pose des questions. Il nous dit que tout va s'arranger, on aurait droit à la publicité, mais il faut qu'on cesse cette plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, eh oh. Il a pas écrit une plaisanterie, lui, il a écrit dans le journal. Non, vous avez écrit dans le... Je crois que là, oui, d'accord, c'est un complice, là. Ok, bonjour chez vous. Au revoir, monsieur. Ah oui, c'est un faux. Oui, c'est quelqu'un qui est trop prend de bonnes intentions. Il nous dit, je téléphone, ça y est, j'ai tout compris, vous aurez la publicité, tout va bien, je reconnais, mais à culpa et tout, c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah bon, c'était une blague. Non. Ah oui, ah bah oui. Parce que, tu vois, on aurait pu croire que le député allait téléphoner. Eh ben, je vais te dire la vérité, il écoute pas. C'est pour ça. Et oui, il croit qu'on l'entend pas. Il croit qu'on l'entend pas dans les Yvelines. Alors il se dit, ça intéresse personne puisqu'on l'entend même pas. Bah oui, ils sont gonflés les mecs. Bon, dites donc, alors il y a quand même une petite anecdote là, hein, c'est que d'après ce que je vois dans François là, l'essence va augmenter de 20 centimes avant 15 jours. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? Eh les socialistes, faut arrêter d'augmenter l'essence là. Ça va maintenant, l'air c'est cher hein. 4 francs 12 ? Non. 4 francs 12 le litre ? C'est assez là hein.
Pourquoi vous augmentez encore l'essence? Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de bénéfices de sociétés pétrolières, ça se chiffrait en milliards. Pourquoi ils ont besoin de faire tant de bénéfices que ça, les sociétés pétrolières? Les socialistes, là, vous voulez pas mettre votre nez un peu dans les affaires des sociétés pétrolières, là, pour qu'on paye moins cher l'essence? Puis s'ils pouvaient nous lâcher 5 minutes, ça. On s'occuperait d'autre chose. Occupez-vous du pognon, occupez-vous du pognon. On parle des profits, là, des... Mais oui, mon vieux. Côté des compagnies pétrolières, c'est quand même rien du tout, non? Ben oui, nous on parle, on n'a pas de profit, nous, qu'est-ce qu'on a? J'ai un jean, bon, j'ai une montre Junger et Bresson, que d'ailleurs j'attends toujours, parce qu'en fait on me l'a gaulé. Quoi? Non, je pensais à radio, machin. Radio machin? Ah oui, nous on n'a pas de pognon. Il y en a qui ont du pognon, tiens, justement, il a raison, mon camarade. Attends, les mecs qui ont dépensé 1,5 milliard pour faire une radio sur le Mont Blanc dont j'ai parlé hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais bourré. Eh ben, c'est pas ça? Non. Ah non, en effet, oui. Non. C'est quoi alors? Attends. Eh ben, ils ont dépensé 1,5 milliard et puis maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'ils sont copains avec Ersan, c'est ça? C'est ça, oui. À coup de milliards, Radio Mont Blanc en service, le plus haut émetteur d'Europe. Marcel Fournier, premier actionnaire du Dauphiné libéré dans l'opération. Voilà, et c'est le groupe Ersan déjà. Voilà, c'est le groupe Ersan. Eh oui. Voilà. Alors évidemment, tu vois pourquoi les radios libres, ça fait peur au gouvernement. C'est parce que les mecs qui ont du pognon, ils vont en faire. Donc des radios comme la nôtre, elles sont pas nuisibles au gouvernement. S'il y en a une dans chaque ville, eh ben personne n'écoutera rien d'autre que notre radio. Non, mais ils n'ont pas tout compris encore. Mais il faut qu'ils comprennent ça. Une radio apolitique comme la nôtre et qui n'a rien à foutre d'être avec un côté ou avec l'autre, c'est ça le génie. Parce que si les mecs, ils écoutent ça sous prétexte que les autres les emmerdent à l'époque des campagnes électorales, eh ben les partis politiques, ils pourront toujours avoir la radio qu'ils veulent, on l'écoutera pas, ils feront chier. Ils feront chier. Il suffira que RFM existe dans toutes les grandes villes de France et il n'y a plus de problème. Alors vraiment, ils feront chier pour rien. On va quand même l'annoncer ce disque parce que on l'a passé 4 fois, c'est ça? Ah, c'est les Rolling Stones, ah oui. Ah merde, c'est con, c'est bien en plus. Ça fait rien, on vous le passera un autre jour mieux. Ah bah il est fini. Mais non, mais c'est la fin là. C'est la fin là, il est moins une. Alors nous allons donner les numéros de téléphone qui me paraît une chose très importante. Donc monsieur Bernard Schreiner. Vous pouvez le joindre. Député des Yvelines, je répète, monsieur Bernard Schreiner. Cette semaine Non, non, pas du tout. Au 200, vous pouvez le joindre. C'est la ligne directe, je crois, à l'Assemblée nationale. Mais demain à partir de 10h, car évidemment avant c'est trop tôt. Au 297 68 26. Je répète. Oui. 297 68 26. Oui. Ça c'est pour le joindre à l'Assemblée nationale. Alors il a une permanence également à la mairie de Mantes. Mais je pense que pour le moment il y a un répondeur. Ça fait rien, on va lui beurrer son répondeur. 477 49 00. Voilà. Bon, on a tout le numéro personnel, mais je connais 477 49 00, c'est pour le joindre à la mairie de Mantes. Numéro personnel. Alors le numéro, on n'est pas sûr, je ne voudrais pas quand même qu'on prévienne la vie d'un brave homme, parce qu'il se peut que ça a été... Eh ben si on empoisonne un brave homme, il n'a qu'à nous appeler et puis on se démerdera avec lui. D'accord. Mais ça vaut le coup de courir le risque d'emmerder le député qui nous emmerde, à qui on n'a rien demandé. Oui, surtout que nous... Voilà, nous ce que je voudrais dire, c'est que le député en question, on lui a rien demandé. Nous. On a fait notre truc, on est peinard, on parle pas spécialement de dire que sa politique est mauvaise. Il n'aurait pas parlé de nous, on n'aurait sûrement jamais parlé de lui. Alors s'il vient nous faire chier, on va lui montrer qu'on peut aussi les emmerder et on va donc donner son numéro personnel qui serait... Le 094 21 85. Je répète, s'il vous plaît. 094 21 85. Voilà, eh bien je vous remercie, mon cher Patrick. Je vais... C'est ça mon indicatif? Non, c'est l'autre. C'est le 2, eh bien... Non, c'est l'autre. Eh ben voilà, fallait le dire, oui. Si c'est trompé, c'est pas peut arriver. Je voulais vous dire qu'il est 20h01 et que si je ne m'abuse, c'est Olivier Lerner. Et là, Olivier Lerner pour les informations. Merci et au revoir.